On nous a souvent fait croire que manger africain et manger healthy, ça ne passe pas ensemble. Que si tu veux maigrir, tu vas devoir laisser les plats africains de côté parce que c'est trop gras, parce qu'il y a trop d'huile rouge, parce que la nourriture africaine fait grossir. Et du coup, tu as l'impression que pour perdre le poids, tu vas devoir essayer de manger comme les Européens. Je vois souvent des plats sur le net. Tu vois, on a mis un côté, on a rempli avec des haricots verts fades. Un autre côté, on a mis un petit poulet. Après, on a mis un peu de riz comme ça. Comme si pour être en bonne santé, il fallait régner les plats que tu connais. Il fallait régner ta culture. Il fallait laisser les plats que tu as l'habitude de manger depuis tout petit en fait. Mais en réalité, le problème n'a jamais été la nourriture africaine. Jamais. Le vrai problème, c'est que on connaît très mal nos propres aliments. On ne nous a jamais appris les valeurs nutritionnelles des aliments qu'on mangeait. On ne nous a jamais expliqué vraiment comment les associer, ni comment les adapter selon ton objectif, que ce soit perte de poids ou bien juste être en bonne santé, avoir plus d'énergie au quotidien. Et résultat, on culpabilise, on mange souvent au feeling. Je connais même des personnes, moi je faisais ça avant, que bon, si le soir tu veux manger ton bon héros, tu dis que ok, je préfère serrer un peu en journée, à midi je mange pas, là le soir je sais que quelqu'un me servir, là je vais bien manger et tout et tout. Je faisais ça avant et pour finir tu te retrouves dans un cercle de restriction, de frustration, alors que le problème n'a jamais été la nourriture africaine, jamais. Avec cette nouvelle rubrique que je vais ouvrir sur ma chaîne YouTube, Nutrition africaine saine, je vais juste t'apprendre à manger sain et équilibré facilement avec les aliments que tu connais déjà, sans régner ta culture, sans copier un régime occidental, juste avec les bases claires, simples et applicables. Avant d'aller plus loin, laisse-moi me présenter. Alors, moi c'est Diliane, je suis originaire du Cameroun, je suis maman d'un petit garçon. J'ai toujours aimé la nourriture, vraiment toujours. Et je partage cette passion sur mon blog kilianfood.com depuis 2020, à 5 ans aujourd'hui. Oui. Sur mon blog, je partage uniquement les recettes africaines. Là-bas, tu peux trouver les recettes camerounaises, les recettes congolaises, les recettes ivoiriennes. Bref, tu peux trouver plus de 100 recettes afro sur mon blog. Et aujourd'hui, le blog rassemble plus de 60 000 visiteurs par mois. Je suis tellement fière. Récemment, j'ai subi une transformation. Bon, subi, c'est trop dit. Récemment, j'ai perdu le poids. J'ai perdu beaucoup de poids. 11 kilos. J'ai partagé ça récemment sur mes réseaux. Je sais pas si tu me suis. J'ai perdu 11 kilos seule. Je n'ai pas fait de régime. Je n'ai pas commencé à boire les smoothies, comme on le voit souvent, comme pour le smoothie matin, soir. On ne mange pas des féculents, non. Je mange juste normalement et j'ai appris juste à rééquilibrer mes plats et à comprendre ce que je mangeais. C'est ce que je disais plus haut. Que le problème en réalité, ce n'est pas la nourriture africaine qui est grasse, c'est juste le manque de compréhension. À travers ma transformation, j'ai découvert une vraie passion pour la nutrition africaine saine. Une vraie passion. Jusqu'à aujourd'hui, je suis en phase d'inscription en diététique et nutrition parce que j'ai envie, honnêtement, sur le long terme, de pouvoir aider les gens qui ont ce problème-là, qui ne savent pas quoi manger, en cas peut-être de diabète, ou bien juste même en cas de, si quelqu'un veut perdre le poids, en fait, et ne pas régner ses aliments, quoi. Si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, je crée cette nouvelle rubrique et je t'embarque avec moi.
Quand on regarde honnêtement la nourriture africaine, qu'est-ce qu'on y trouve? On a des tubercules comme le manioc, le plantain, les ignames. On a les céréales comme le mil, le sorgho. On a beaucoup de légumes. On a même des sauces qu'on fait seulement avec des légumes, comme le gombo, la sauce gombo, comme le foulon sauté et tout. Donc, on a les aliments vraiment bruts. Les aliments africains sont de nature nourrissante, c'est de nature riche en fibres. Ce n'est même pas ultra transformé comme ce qu'on peut trouver ici. Alors, pourquoi se sentir souvent fatigué, ballonné, lourd à cause d'avoir mangé africain? Comme je disais à l'introduction, le problème c'est qu'on ne sait pas toujours comment les structurer, comment les adapter. La quantité d'huile est utilisée, les tailles des portions, je sais pas combien expliquer, comment adapter nos portions selon le niveau d'activité physique qu'on a. On ne sait pas comment équilibrer protéines, fibres, glucides. Les gens ne connaissent même pas quel aliment en Afrique est riche en lipides, qui est riche en glucides. Je dis en Afrique, mais même nous ici, en diaspora et tout. Donc, ce n'est pas un problème africain, c'est juste un problème d'équilibre. Ce n'est pas, comme je disais au début, ce n'est pas la nourriture africaine qui fait grossir. C'est la manière qu'on prépare, la manière qu'on mange, la manière on associe les quantités et tout ça. C'est ça qui fait grossir. Moi aussi, à un moment, je me sentais lourde après les repas. Je pensais avant que qu'il fallait, non, en réalité, après ma grossesse, quand j'ai pris beaucoup de poids, je me suis dit que, ok, je vais faire beaucoup de sport. Je faisais le sport, mais je ne m'exerçais pas vraiment. Parce que je ne voulais pas m'attarder sur la nourriture. C'est pas qu'on peut dire ça. J'avais la paresse de m'imaginer commencer à cuisiner comme les blancs. Je ne voulais pas commencer à faire ça. Donc, je me suis dit que, ok, je mange toujours ma nourriture tranquillement et je fais seulement le sport. J'ai perdu quelques kilos, oui, parce que je faisais le sport, mais en réalité, je n'ai pas vraiment perdu le gras que je voulais. C'est seulement quand j'ai décidé de vraiment me concentrer sur ce que je mangeais réellement, que j'ai commencé à voir les changements. Quand j'ai décidé de ne pas changer ma manière de faire, de ne pas vouloir copier ce que je vois sur Internet, que non, je vais apprendre avec ce que je mange, que j'ai commencé à voir les résultats. Comme je le disais au début, je n'ai pas fait de régime restrictif. Je mange toujours mon héros. Je n'ai pas de problème, toujours mon taro. Si je vais frire le plantain, je mange. Donc, je n'ai pas de restriction compliquée, si je peux dire ça comme ça. Je n'ai vraiment rien supprimé. Juste appris en réalité concrètement et scientifiquement ce qu'il y avait par exemple dans le manioc, quelle quantité je dois manger, comment est-ce que je dois me servir, il faut que je me serve telle quantité de légumes pour telle. Donc juste après concrètement comment bien associer les aliments que j'y mets, comment bien structurer mes plats, comment bien structurer mes portions. Donc je pense que c'est ça en fait que j'ai envie de transmettre sur ma chaîne YouTube. C'est ça en fait qui me pousse aujourd'hui à venir sur YouTube pour en parler, parce que je me dis qu'il y a beaucoup de personnes qui passent par là qui ne savent pas forcément comment s'y prendre, qui pensent peut-être comme moi, que je pensais avant que il faut que je commence à mettre des haricots verts. Non, et du coup c'est seulement comme ça. Donc c'est pour ça que je veux ma chaîne YouTube. C'est pour ça que j'ai décidé de mieux me former. Bon, ça c'était juste une petite vidéo d'introduction. Il ne faut pas que je sois trop longue. Je vais avoir le temps de débattre petit sur les prochaines vidéos que je vais poster. Du coup, si cette vidéo t'a parlé,
si tu as envie de découvrir un peu l'équilibre des plats africains, je précise que ici je m'adresse aux Africains. Alors, tu es vraiment le bienvenu sur ma chaîne. Je publierai une vidéo toutes les 2 semaines pour un début. Tant de moi de bien faire les recherches, de bien faire le montage, de bien vous montrer les preuves scientifiques que je lis. Parce que tout ça, ça ne sort pas de ma tête. Je fais beaucoup de recherches aussi, je vois. Je peux dire ça comme ça. Donc, je vais publier une vidéo toutes les 2 semaines. Et voilà, je sais pas, si tu veux avoir plus de détails, parce que j'écris toujours sur mon blog, à côté des recettes, j'ai créé aussi une nouvelle section dans mon blog, Nutrition africaine saine. Donc si tu veux plus de détails sur un sujet dont j'aborde ces sujets, tu peux aller sur mon blog, lire l'article complet. Et je suis aussi sur TikTok pour partager les formats cours, je peux dire ça comme ça, pratique du quotidien. Donc, voilà, si je dois te dire une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est que tu n'as pas besoin d'abandonner tes plans si jamais tu veux te sentir mieux dans ta peau, si jamais tu as un objectif de perte de poids, ou bien si jamais tu veux juste être en bonne santé. Tu n'as vraiment pas besoin. Il suffit juste de comprendre nos aliments. Et c'est ça que je vais faire ici. Bon, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve à très bientôt sur la chaîne. Bye bye.